Connaissez-vous l'histoire du premier dessin animé ainsi que de son créateur, Émile Cole? Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter sa vie, son histoire et son déclin. La vie d'Émile. Émile Courtet est né à Paris le 4 janvier 1857 et est décédé le 20 janvier 1938. Émile est un dessinateur français connu pour avoir créé le tout premier dessin animé de l'histoire. Son histoire commence à l'âge de 7 ans, à la suite du décès de sa mère. Son père, ne pouvant plus subvenir aux besoins de son fils, le place dans une famille d'accueil en banlieue. À 15 ans, il devient apprenti chez un bijoutier. Mais il s'intéresse déjà davantage au dessin et la prestidigitation, en anglais conjuring. Ce sont des personnes qui utilisent leur dextérité manuelle pour faire apparaître ou disparaître des objets, en d'autres termes, des magiciens. Touche à tout de génie, il se développe tour à tour en tant qu'illustrateur, photographe, auteur de vaudeville et de pièces de théâtre, comédien, peintre, journaliste, magicien, caricaturiste. En soi, un véritable couteau suisse artistique. Reconnu à la fin du 19e siècle, il est l'élève d'André Gide, surnommé le Boguel, connu pour être l'emblème de la censure dans les journaux. Par la suite, Émile flirte avec les mouvements qui influencent plus tard le surréaliste. Il fréquente les cabarets du Chat Noir, près de Pigalle, et du Lapin Agile de Montmartre. Il devient membre des groupes artistiques des Hydropathes d'Émile Goudeau. Les Parisiens ont sûrement reconnu le nom d'Émile Goudeau puisqu'il s'agit d'une place qui porte son nom dans le 18e arrondissement de Paris, dans la butte du Montmartre, juste en dessous de la place de Tertre. Ensuite, Émile ira dans les groupes des Incohérents. Ses caricatures paraissent dans de très nombreux journaux, dans La Nouvelle Lune et Les Hommes d'aujourd'hui. Durant un an, il dessine les unes de la Libre Parole, dont quelques-unes qui présentent des caractères antisémites. Il propose des jeux et des énigmes dans un supplément illustré Nos loisirs de 1906. Il sera reconnu par des grandes personnes, des grands écrivains tels que Victor Hugo qui a écrit Les Misérables et Paul Verlaine qui a écrit La chanson d'automne. Il rencontre des cinéastes tels Sacha Guitry qui a réalisé le film Napoléon de 1955. Et Georges Méliès qui, lui, a réalisé Le Voyage dans la Lune en 1902. Émile s'est marié en 1881 avec Marie-Louise Servat, avec qui il aura une fille en 1883 qu'il prénomme André en hommage à son ami André Gide. Cette même année, il travaille au journal Le Masque avec le photographe Charles Gallo. Mais à partir de 1886, son épouse entretient une liaison avec Henri Gauthier Villard, dit Willy. Les deux amants ont eu un fils ensemble. Cet épisode provoque le second duel à l'épée de la vie d'Émile Cole, le 25 octobre 1886. Son premier duel à l'épée était face à Mdjuljoy en 1880. Sa seconde épouse, Suzanne, fille d'Hippolyte, ou Camille Delpy, peintre de l'école Bourbison, lui donne cette fois-ci un fils, prénommé également André. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Par la suite, sa femme meurt en 1930. Son histoire dans le cinéma. C'est en fin du 19e siècle que les premiers pantomimes d'Émile Reynaud, c'est-à-dire les premiers dessins animés de l'histoire qui seront projetés au Musée Grévin. Et ce, à l'aide du théâtre optique, un système de projection sur grand écran, de dessins tracés et coloriés, créant ainsi la technique d'animation sans caméra. Ces séances étaient présentées là où se rassemblait un public payant et furent les premières projections du cinéma. C'est ainsi que le sous-sol du Musée Grévin fut la première salle de cinéma de l'histoire. Malheureusement, ce procédé fut par la suite abandonné car le tirage de copies était impossible. En effet, seule la diffusion dans ce cinéma était possible et on ne pouvait pas la faire nulle part ailleurs. Il faut dire que le tout premier dessin animé du cinéma vient juste d'être créé au-delà de l'Atlantique par l'américain James Stuart Blackton.
qui en 1906 signe Humorous Face of Funny Face. Grâce à un tout nouveau procédé qu'on appelle le tour de manivelle. Un procédé encore inconnu en Europe qu'Emile Cole va utiliser pour réaliser ses premières œuvres. Véritable pionnier, il aidera dans la foulée au développement de différentes machines à images inventées à la même période, que ce soit le phénakistyscope, le zootrope, ou le théâtre optique d'Émile Reynaud, qui projetait des dessins réalisés sur la bande souple avec son univers totalement absurde et créatif. Le cinéaste en herbe passera par la plus grande société de production, passant par Éclair où il sera responsable de l'animation au studio de Fort Lee près de New York aux États-Unis jusqu'en 1914. Tout au long de sa carrière, il continuera même durant la Première Guerre mondiale. Emile Cole signera presque 300 courts-métrages d'animation. Dans un esprit précurseur, il inventera ainsi le premier héros de dessin animé, Pantoche. Il réalisera aussi les premiers films en papier découpé avec des marionnettes sous le nom Le Tout Petit Faust en 1910, les premiers dessins animés en couleur, Le Peintre néo-impressionniste également en 1910, et les premiers dessins animés publicitaires Campbell Soups en 1912, et même une adaptation de bande dessinée Les Aventures des Pieds Nickelés en 1917. Toujours en recherche de progrès techniques, il fera évoluer la profession en développant l'incrustation et les dessins de métamorphose. Emile Cole continuera ainsi de créer jusqu'en 1923, même si aujourd'hui la plupart de son travail a été perdu. Seule une soixantaine de ses œuvres ont été conservées. Il faut dire que l'artiste a légèrement été oublié sur la fin de sa vie. Si le grand Walt Disney en personne est venu lui rendre hommage en 1937 au moment de recevoir sa Légion d'honneur à Paris. Le déclin. Émile termine sa vie dans une grande pauvreté. En avril 1937, alors qu'il est penché sur la table de travail, sa barbe prend feu sur la flamme d'une bougie avec laquelle il s'éclairait. Il sera envoyé par la suite en observation à l'hôpital Salpêtrière. Malheureusement, son état de santé ne s'améliore pas durant les mois qui suivent. Il sera donc envoyé à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, où il mourra en 1938 d'une bronchopneumonie mal soignée. Désormais, ses cendres reposent à Paris au columbarium du Père-Lachaise. Emile Cole était de ceux dont la modestie les tenait écartés de la gloire ainsi que de la fortune. Émile vivait avant tout pour ses passions dès son plus jeune âge. Il était déjà apprenti dans une bijouterie, ce qui aurait pu lui donner un avenir certain, mais il préféra se lancer dans le monde du 7e art et a révolutionné le monde d'aujourd'hui. Si aujourd'hui les enfants peuvent regarder des petites séries animées le matin avant de se rendre à l'école, c'est bien grâce à lui, que ce soit Goldorak, Titeuf et j'en passe et des meilleurs. L'industrie du cinéma a fait un sacré pas en avant avec les diverses inventions d'Emile Cole. Voilà que se conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut, de commenter vos dessins animés préférés, en précisant évidemment l'époque pour voir un petit peu les différences entre tous les abonnés qui regardent la vidéo ainsi que ceux qui sont non abonnés. Abonnez-vous au passage. Cela permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité et d'augmenter le référencement de mes vidéos. Nous sommes maintenant plus de 200 sur la chaîne. Sur ce, je vais vous laisser. Merci et bonne journée. Ciao.